Bon, écoutez, je vais pas passer par 4 chemins, j'ai aucune confiance en vous. Hein, je sais que vous êtes commis d'office, donc vous avez des tonnes de dossiers à traiter, mais vous voyez, j'ai aucune envie que vous expédiez le mien. Hein, donc vous êtes bien gentil, mais je préfère éviter d'être condamnée pour un crime que j'ai pas commis juste parce que vous êtes débordé. Donc j'ai décidé de me défendre moi-même. Ne me regardez pas comme ça, hein. Et vous allez me conseiller en plus, parce que je vous le dis, l'État vous paye 7 heures pour m'aider, donc vous allez m'aider. Voilà. Donc, première chose à savoir, c'est que je suis innocente. Déjà, j'ai tué personne. Hein, on essaie délibérément de me piéger, et je peux vous dire, croyez-moi bien, qu'ils ont essayé de vraiment piéger la mauvaise personne et que je vais pas me laisser faire. Mais bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, j'ai prévu 2 plans d'approche. Première option. Dans How to Get Away with Murder, la première règle que donne l'analyse Keating est qu'il faut toujours rediriger la faute sur un autre suspect. Bon, j'ai pas encore trouvé de suspect, je suis réfléchi à la question, c'est qu'une question de temps que je le trouve. Mais bon, une fois que j'aurai trouvé, tout ce que j'aurai à faire, c'est l'appeler à la barre et le faire avouer devant les jurys. Enfin bref, je confonds tout le temps. En fait, le truc, c'est que je vais faire pression sur lui jusqu'à temps qu'il craque. Et puis là, comme ça, tout ce que j'aurai à faire, c'est juste rentrer chez moi le soir même. J'aime bien cette solution parce que c'est vrai que c'est quand même la plus spectaculaire. Puis bon, voilà quoi. Mais après, c'est vrai que j'ai jamais fait ça avant. Donc bon, j'ai quand même prévu une option 2. Alors, l'option 2, c'est de prouver par A plus B qu'il est purement impossible que j'ai commis ce crime. Je vous rappelle les faits parce que je suppose que vous avez pas pris le temps de les lire en amont. Non, voilà, bon. Pour faire court, on a retrouvé mon voisin dans le lèse, une balle dans le cœur, et quand l'arme de crime a été retrouvée chez moi, forcément, je suis coupable. Alors que moi, je sais même pas comment elle a fini là, cette arme du crime. Ah bon. Mais heureusement, il y a plusieurs éléments qui prouvent qu'il est purement impossible que je l'ai tué. Première chose, déjà, j'ai jamais tiré avec une arme à feu, donc viser le cœur du premier coup, ça me paraît quand même peu probable. Hein. Sans compter que la victime faisait 1m58, je suis à 1m80, le légiste a dit qu'on allait tirer à bout portant. Déjà, je vois un problème. Hein, pas vous? Non, parce qu'en fait, je vous explique, si je devais tirer à bout portant, ce serait une position mi-fente, mi-squat. Un peu compliqué quand même de tuer quelqu'un dans ces conditions, mais bon, bref. Deuxièmement, je suis pas débile. Hein, j'ai pas eu besoin de voir Candice Renoir ou section de recherche pour savoir qu'un corps ça flotte. Donc bon, si vraiment je l'avais tué, peut-être que ce que j'aurais fait, c'est au moins que je l'aurais lesté pour pas qu'il remonte à la surface. Bon, c'est pas con, mais quand même, c'est un peu à double tranchant. Donc je me dis, bon, peut-être que cet argument-là, je vais pas l'utiliser. Enfin, on verra. Ensuite, pour revenir au côté pratique, alors notre cher voisin Sylvain, il était pas très grand, mais il était surtout pas très léger, quoi. Donc il faisait au moins 90 kilos, quelque chose comme ça. Vous voyez ses bras? Voilà. J'ai déjà des difficultés à porter un pack d'eau. Je pense que traîner un corps jusqu'au lait sera un peu difficile pour moi. Bien celui-là. Ah, c'est mon préféré. Bon bref, après ça, je me suis quand même posé la question de à qui profite le crime. Et là, je me suis rendu compte que je le connaissais vraiment pas, en fait, mon voisin Sylvain. Enfin, je veux dire, je nourrissais son chat quand il était pas là, mais pas plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a mon ADN chez lui. Et là, je me suis dit qu'en fait, tout ce que je savais de lui, c'est qu'il vivait travail à la poste, déjà, il vivait seul, qu'il était pas très brillant, mais quand même plutôt sympathique. Et voilà quoi, il invitait jamais personne chez lui, mais à part un de ses collègues, un gars super. Hein. Franchement, un peu mystérieux, vous savez, plutôt mignon. Enfin, bref, moi je l'aimais bien, mais très intentionné surtout. Dites-vous quand même que quand on a retrouvé son corps, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il est venu me voir pour m'annoncer la nouvelle. Et puis il a passé toute l'après-midi avec moi et tout ça pour être sûr que j'allais bien. Bon, ça m'a un peu étonnée parce que je me suis dit, pourquoi il a pas prévenu ses collègues ou même ses amis ou voir la famille, enfin avant quoi, avant moi, mais je pense que c'est parce qu'il m'a bien. Ouais, parce qu'on avait eu un bon feeling. Oh la con! Oh la conne!